Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, je vais te parler de l'amour de la vérité, aimer la vérité. Alors tu dois savoir que l'amour de la vérité est indispensable pour te maintenir dans le droit chemin. Et bien souvent, quand commencent les problèmes, c'est que bien souvent, la vérité a été négligée, elle a été occultée, et aussi c'est également par le manque de connaissances. Il est écrit dans Osée 4, verset 6, « Mon peuple périt faute de connaissance ». Alors le fait de méconnaître la parole de Dieu, de ne pas bien la connaître, eh bien ça égare, ça fait faire des erreurs. Et les conséquences sont plus ou moins graves, dramatiques si je puis dire. Et il est vrai qu'il est tellement tentant également de céder aux séductions de ce monde, aux mensonges, à la facilité plutôt qu'à la vérité, parce qu'elle dérange, elle remet en question par exemple, elle corrige. Et petit aparté, pour être sauvé, il faut avoir cru en cette vérité, comme quoi Jésus est notre Sauveur et Seigneur. Si tu ne crois pas cela, tu ne pourras être sauvé. D'ailleurs, Jean 14, versets 6 et 7 nous dit, Jésus lui répond, « Moi je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne va vers le Père sans passer par moi. Puisque vous me connaissez, vous connaîtrez aussi mon Père. Dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. » Donc Jésus est le seul intermédiaire entre Dieu et les hommes, le seul pont entre Dieu et les hommes. Il n'y en a pas d'autre. Aussi, parfois, nous refusons la vérité parce qu'en fait, nous avons envie d'entendre que des choses agréables. Nous avons envie d'un évangile à l'eau de rose, d'un évangile bonbon, d'un évangile qui nous brosse dans le sens du poil, qui nous parle que de bénédiction, en fait, que de bonnes choses. Mais tu dois savoir que la parole de Dieu est aussi un livre qui sert à te reprendre. Et parfois, nous n'aimons pas être repris. D'ailleurs, Hébreux 4, verset 12 nous dit « En effet, la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante que toute épée à deux tranchants, pénétrante, jusqu'à séparer âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. » Alors toi qui es sauvé, tu as reçu l'amour de la vérité. Et tu ne dois pas quitter cela. Tu dois refuser le compromis, de te corrompre, de te laisser séduire, te laisser conduire par tes sentiments, émotions, etc. Rappelle-toi Ésaü, dans Genèse chapitre 25, qui a vendu son droit d'aînesse pour un simple plat de lentilles à son frère Jacob. Sache que l'amour de la vérité, c'est aussi garder les commandements du Seigneur. D'ailleurs, 1 Jean 2, versets 4 à 6 nous dit ceci. « Celui qui dit « Je l'ai connu » et qui ne garde pas ses commandements est un menteur, et la vérité n'est point en lui. Mais celui qui garde sa parole, l'amour de Dieu est véritablement parfait en lui. Par là, nous savons que nous sommes en lui. Celui qui dit qu'il demeure en lui doit marcher aussi comme il a marché lui-même. Avoir l'amour de la vérité, c'est aimer véritablement le Seigneur et lui être attaché. Et toi qui n'es pas encore à Christ, tu peux encore choisir de faire connaissance avec celui qui est le chemin, la vérité et la vie. Comme qui dirait, la balle est dans ton camp. À bientôt!